Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors on va faire une petite carte ensemble où je vais vous donner des indications et c'est vous en fait qui allez la faire. Je vais en faire une avec vous et je vous montrerai à la fin en fait la carte qui m'a inspirée. En fait cette dictée de cartes que j'ai faite lors d'un atelier le 20 août dernier. Et on va commencer tout de suite avec le matériel. Alors, dans tous les cas, il vous faudra un plioir de gaufrage, n'importe lequel. Moi, je prends celui-ci, mot usé par le temps, voilà, de chez Stampin' Up. Je ne l'ai pas encore utilisé, j'ai envie de le tester. Je le trouve super beau. Il vous faudra donc 2 pads d'encre. Donc le pad A, qui sera donc coordonné à un papier, et le pad B, qui est en fait juste coordonné en fait à l'autre pad. Il vous faudra donc 2 papiers blancs ou beige ou vanille. Un papier de couleur, vous voyez, qui est coordonné au pad numéro A. Et donc ça, ce sera votre papier A et ça, votre papier B. Un doigt éponge ou alors une petite brosse estompe. Des petits embellissements, on peut avoir des strass, des sequins, des rubans, des demi-perles, voilà, ceux qu'on a envie en embellissement. Du double face en 3D, la mousse 3D comme ceci. On peut avoir peut-être besoin du double face comme ceci à mettre sur les petits embellissements. Et la colle blanche. Un tampon avec un texte sentiment. On peut prendre celui, voilà, celui qu'on veut, joyeux anniversaire, joyeux Noël, meilleurs vœux, n'importe. Un tampon, alors animaux, fleurs, feuilles, cœur, étoiles, voilà. Avec soit les découpes d'eyes, soit les découpes perfo, ou soit en fait juste une petite paire de ciseaux et on détourne. Ce sera donc comme vous voulez. Un massicot avec le plioir, un bloc acrylique, un tapis de mousse pour les tamponnages. Voilà pour le matériel et on va démarrer donc notre dictée de cartes tout de suite. Allez, on se retrouve donc pour la dictée de cartes. Voilà mes petites notes, la liste de matériel d'un côté, la dictée de cartes de l'autre. Donc en fait, je vais vous donner les petites instructions pour le faire. Je vous montre ensuite moi comment j'ai réalisé. Donc entre chaque, si vous voulez, vous faites pause et vous faites votre petite chose là. Et vous reprenez ensuite, comme ça vous n'êtes pas du tout influencé sur ce que moi en fait je vais réaliser. Allez, on démarre tout de suite. Alors dans le papier A donc c'est le papier blanc ou vanille ou beige très clair en fait. Vous allez découper un morceau de 10,5 sur 29,7 cm. Donc voilà ce que cela donne. Et vous marquez un pli donc au milieu à 14,85 cm. Vous prenez la carte dans le sens que vous voulez, à l'horizontale ou à la verticale. On la positionne donc à côté. Dans la chute de ce papier A4, vous allez me couper un autre morceau de papier de 9,5 sur 13,8 cm. Donc voilà ce que cela donne. Ensuite, dans le papier donc de couleur, donc c'est le papier B, vous allez couper un morceau de 10 x 14,3 cm.
Donc voilà le morceau donc de 10 x 14,3. Donc vous reprenez votre base de cartes en fait de 10,5 sur 29,5. Voilà. Que vous pliez en deux. Et la base de couleur donc de 10 x 14,3, vous la collez sur votre base. Donc voilà, et on le met donc de côté. Le morceau qu'on avait coupé dans la chute, donc qui fait 9,5 sur 13,8 cm, on le met en fait dans sa plaque de gaufrage et on la passe à la Big Shot. Voilà ce que cela donne pour moi. Donc moi ma plaque c'est la Mot usé par le temps. On le met donc de côté. Dans une chute de papier A, donc c'est papier blanc, vanille ou beige très très clair. On tamponne en fait ces petits éléments qu'on a envie. Donc je vous avais dit cœur, fleurs, feuilles, étoiles, macarons, enfin tout ce qu'on veut. Hein. On les tamponne dessus, donc on peut tamponner voilà, dans les deux couleurs en fait, dans les deux couleurs qu'on a choisies, et plus dans la couleur en fait qui n'est pas coordonnée au papier. Donc là vous avez moi c'est violet, donc je vais faire moins de violet, un peu plus de jaune. C'est donc moi tellement safran. Donc voilà moi les tamponnages et les découpes, parce que bien sûr vous allez découper maintenant, alors soit à la perfo, soit au dies, soit au ciseau, vous allez découper, détourer en fait vos éléments que vous avez choisis. Dans un bout de papier blanc, toujours donc le papier A, donc blanc ou beige ou vanille, vous allez découper un morceau, une étiquette qui va faire 9 sur 2 cm. Et vous allez donc tamponner votre sentiment. Donc vous allez tamponner votre sentiment. Donc, alors moi, je découpe mon étiquette 9 sur 2. Ensuite, je tamponne, comme ça j'arrive à bien centrer en fait mon sentiment. Et ensuite, à l'aide du doigt éponge et d'une des deux couleurs, donc on encre avec la couleur coordonnée au papier. Donc le texte sera en couleur qui est coordonnée au papier. Donc moi c'est cuvée de cassis. Et je vais ancrer en jaune, mais j'aurais pu ancrer en jaune ou en cuvée de cassis. Un des deux, on encre le tour en fait de cette étiquette. Donc voilà moi l'étiquette que cela donne. Donc autour j'ai ancré en tellement safran et le texte donc est en cuvée de cassis. Et on coupe, donc dernier petits éléments qu'on coupe, deux étiquettes en couleur, donc en papier B, donc en papier de couleur, deux petits morceaux de 9 sur 2 cm. Donc voici mes deux petits morceaux. Maintenant que tout ceci est fait, nous allons reprendre notre base de cartes, nous allons reprendre notre papier gaufré que nous mettons dessus, mais nous ne collons rien pour le moment. Et nous allons positionner, juste positionner, sans coller, les petites choses qu'on veut mettre sur cette carte. L'étiquette, celle-ci, doit être positionnée en dernier et sur la mousse 3D, mais pour l'instant on ne colle rien. Et ces étiquettes-là doivent être positionnées où vous voulez, mais pas à l'horizontale. N'importe où. Et cette étiquette doit être à l'horizontale et en 3D par-dessus. Maintenant, vous avez à peu près vu comment vous avez envie de mettre vos éléments, comment vous avez envie de mettre vos étiquettes. Vous allez donc
ancrer au doigt éponge ou à la brosse estompe une partie ou un côté ou entièrement ou où vous voulez la feuille en fait embossée, gaufrée. Mais vous faites là où vous avez envie. Une fois que vous avez décidé et que vous avez ancré à l'endroit où vous avez envie, vous collez sur votre base votre papier gaufré. Et donc on termine cette carte par tous les embellissements, un ruban, des petites breloques, des demi-perles, des strass, n'importe, on y met ce qu'on veut au niveau des petits embellissements. Et voilà. La petite carte réalisée avec la dictée de cartes. Par contre, si vous voulez, montrez-moi, envoyez-moi vos créas, donc soit sur ma boîte mail que je vais vous mettre ici ou en barre d'infos, ou sur mon Facebook ou sur mon Instagram au niveau des messages privés. Et voilà, ça me plairait vraiment de voir ce que vous avez réalisé. Les filles ont fait des choses vraiment super sympas. Si je le peux, à voir si je le peux, je vais insérer des petites photos, voilà, pour vous montrer ce que les filles ont fait voilà, lors de mon atelier. Et moi je vais vous montrer la carte sur laquelle je suis partie pour créer en fait cette dictée de cartes. Donc voici celle du jour, voici celle que j'ai réalisée au départ. Pour créer cette dictée de cartes, en fait j'ai fait une carte et ensuite j'ai fait tout en machine arrière pour faire donc le matériel et derrière le pas à pas en fait
Si ça vous intéresse d'avoir ce document, vous m'envoyez un mail, je vous l'enverrai, je l'ai sur mon PC. Et voilà la petite carte en fait que j'ai donc réalisée. Et celle que vous avez peut-être vue en photo, si j'ai réussi, celle que j'ai faite lors de mon pas à pas avec les filles. Donc c'est carrément 3 cartes très différentes. Là on est dans le vert et le cuvée de cassis tellement safran. Et là c'est tellement safran bleu nuit. Voilà. Donc dites-moi si ça vous a plu, si vous voulez des vidéos dans ce style-là, où je vous montre pas trop comment je vais créer, mais à la fin comment ce que cela donne, pour vous faire vraiment que des pas à pas, et que vous puissiez en fait faire des choses en fonction de ce que vous avez, de ce que vous avez envie et de ce que vous aimez, et pas en fonction de ce que je veux vous montrer. C'est ça la petite différence pour moi avec les dictées de cartes. J'ai découvert ça grâce à Aurélie, enfin Creatoon, et je trouve ça vraiment trop sympa. J'adore, j'adore, j'adore. Donc si ça vous plaît, j'en referai. Je pense faire alors des lives, je sais pas, peut-être des Teams ou ouais, des Teams ça peut être pas mal parce qu'on a un échange en fait, ou des lives si vraiment les Teams vous n'êtes pas open on va dire, mais ça peut être sympa de faire ça voilà ensemble et de bricoler vraiment ensemble. J'aimerais bien. Ceux qui sont intéressés, c'est pareil, vous mettez un petit mot en bas ou vous m'envoyez un petit message et on organisera en fait ça. Et moi sur ce, je vous dis à très vite en vidéo. J'espère que ça vous a plu. Allez, tchuss!